Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du S, on est à la partie 25 ou 26 de Final Fantasy XV Bâton 16. Et on a un compte à régler avec un gros titan appelé Cupcake, qui je sens va durer bien longtemps. Aïe aïe aïe, en plus il fait grave mal aussi. On est pas près de le finir ce combat, hein, je vous le dis moi, il va durer 15 plombs. Si encore la musique elle serait bien en plus. Mais non, la musique elle est pas bien en plus, purée, ça. Ah, ça il est déstabilisé. Ouah, doucement, doucement. Voilà. Oh purée. Ouais. Ah, si c'est bon, je l'ai esquivé cette fois. Purée, le combat de l'éternité, au secours. Ouais. Allez. Il va durer une éternité ce combat. Ouais. Aïe aïe. Pourquoi je l'enlève rien? Ah quand même. Mais what? C'est déjà... C'est quoi cette arnaque? Pourquoi il est déjà rétabli? Il ressemble plus à rien ce titan, n'empêche. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Boum. Oh là là, les musiques de pire en pire, hein. Oups, aïe. Ah, purée, c'est vrai qu'il y a... Ah non. C'est que j'ai oublié la technique, le problème. Ouais. C'est musique, non mais au secours. Hop. Tiens. Ça me rappelle le combat FF13-2 là avec Atlas. Il ressemble tellement à Atlas de FF13-2 quoi. Hop. Ah purée, ça par contre c'est un truc j'y arrive pas hein. Ça va tellement vite. Non mais ça t'arrive tellement à la tronche en plus. Purée, ce combat de l'infini. Purée, c'est le pire combat là pour l'instant hein. Autant quand il était en mode purée. Hop. Allez, allez.
On va y passer la cinglinglin là-dedans. Hop. C'est bon, cette fois j'ai réussi, mais ça s'est joué de peu, hein. Allez. Purée, mais il est ultra long ce combat, c'est un truc de fou. Oh là. Ouais. Purée, purée, purée. Ouais, ouais. Purée. Allez. Purée. Combat de l'enfer. Aïe aïe aïe, je l'ai réussi une fois sur 15 ça, c'est pas possible. Aïe aïe aïe, c'est un truc de fou, hein. Ça va tellement vite quoi. Purée. C'est bon. Enfin c'est bon. Allez, mais purée, ça en finit pas quoi. Au secours quoi. Ça ressemble tellement au combat dégueulasse Atlas contre Serra et Noël là, purée. Hop. Allez, allez. Purée. À quel moment ils sont il va être fun ce combat? Non mais sérieux quoi. C'est pas fun là, purée. Ah, j'ai trouvé le pire combat du jeu quoi. Purée. Hop hop. J'espère que je vais pas y laisser tous mes soins quoi. Oh. Hop. Ah, on en a fini en plus hein. Rien. Allez, allez. Aïe. Ah, pour ça je l'ai esquivé quoi. Ouais, j'ai pas appuyé sur la bonne touche au bon moment.
Merde, merde, je frappe où là? Allez, purée, faut mourir là! Ah, purée, il a une barre de vie infinie, c'est pas possible. Purée. Ça s'arrête jamais. Vraiment que du coup il y a des checkpoints. J'espère que je veux quand même pas mourir ici. Sur un vieux boss tout moisi. Dommage, moi je m'attendais à un meilleur combat avec Titan. Moi je m'attendais pas à ce vieux combat quoi. Bon, la mise en scène, y a rien à dire, elle est magnifique, mais... Voilà, le combat par contre, c'est pas pareil quoi. Allez! Bon alors, c'est pas fini encore, hein. Si, c'est peut-être fini là. On va peut-être le finir sur une cinématique. Ouais, t'inquiète. What? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais... Je comprends pas trop là. Faut viser quoi? Je comprends pas là. Qu'est-ce qui va? Allô? Allô? Hop. Non mais là c'est complètement gratos là en fait. Et je sais pas quoi viser moi, au secours hein. Oh, c'est complètement gratuit là ce que je prends dans la gueule. Allô? Je me rappelle plus en plus de la touche qu'il m'avait dit là, la R2 je sais pas quoi, ou R1 carré. Putain, c'est quoi la technique là? Ah, je l'ai complètement zappé. Bon allez, en tout cas vite qu'on en finisse. Faut en finir maintenant là, ça y est. Ce combat nul là. Allez, ça dégage avec sa vieille musique. Et fini. Fouh. Allez, ça dégage. Finish him. Fouh. Comment ça, il est encore là? Mais vas-y, il finit jamais quoi. Aïe. C'est quoi ce combat qui finit jamais? Au secours. Il veut pas mourir cet homme. Cet homme refuse la mort. Hop. Oh. Hop. Hop. Aïe. Purée. Aïe aïe aïe. Tiens. Ça te dit de mourir un jour ou c'est comment?
Non, il veut pas trop mourir en fait. Il refuse la mort cet homme. Tiens, Babylone, brûle! Brûle, brûle, Babylone, brûle! Qu'est-ce qu'il fait? Ah oh, ça j'aime pas trop. Non, non. Purée. Ah purée. Hop. Tiens. Purée, ce combat quoi. Tiens. Fouh. Allez, allez, il faut mourir Cupcake là, il y en a trop là. Dure trop longtemps ton combat. Surtout qu'il est nul. Purée. Lui c'est vraiment la définition de sac à PV par contre hein. Il a jamais autant bien porté sa définition de sac à PV. Allez, allez. Ouais. Ouais. Allez, on en a presque fini les amis. Ça, sa fin est proche. Ça touche jamais. Allez hop. Tiens. Allez c'est bon là, faut que tu meurs toi. Tiens. Brûle avec les flammes de l'enfer. Oh. C'est quoi? Waouh, il les aspire. Du coup, c'est qui va les avoir? Ah bah c'est le... C'est Clive qui va les avoir. Là, la musique, elle est mieux par rapport à l'autre quand même. Déjà. Waouh, je suis devenu éthérique. Ça est fini pour toi, Titan. C'est la fin. Finish him. Pour de bon cette fois.
Nanana, nanana. Eh ben, gros combat. Hein. Gros combat, mais t'es pas fun par contre. Hein. Allez, va rejoindre ta Benedicta maintenant. Va rejoindre ta sauce. Pouh. Voilà, je lui ai montré qui c'était. El Patron. Il tente de détruire le cristal. Avec ma lame enflammée. Bon, il reste plus que Bahamut et Odin. Ouais. Aïe à ma tête. Emmenez-moi un Doliprane. Ah, je pisse le sang. Wow. C'est quoi ça? Oh purée. C'est donc toi, Ultima. Eh ouais, c'est Ultima. Qu'est-ce que tu veux? Ton âme est souillée par ta misérable volonté humaine, mais ta soif de pouvoir demeure intacte. À chaque fois que tu l'étanches, tu deviens un peu plus fort. Bientôt, tu arriveras à maturation. Mais de quoi? De quoi est-ce que tu parles? Tu vas nous accepter, Mythos. C'est inéluctable. Arrêtez de m'appeler Mythos. Tu es créé dans cet objectif et donc tu vas le réaliser. Jamais! Bon, on sait qui est le boss final, de toute façon. Bats-toi, Clive! Ne le laisse pas t'avoir! La conscience. Nous postulons que la volonté humaine est si fragile qu'elle ne peut exister de façon isolée. Vous minorez son inconstance en y entremêlant ce que vous nommez conscience. Nous pensions qu'il suffirait de te débarrasser de ta volonté pour avoir notre réceptacle. Mais il semblerait que nous devons commencer par défaire la trame de la conscience qui la renforce. Peu importe. Il n'est pas encore temps de bâtir notre nouveau monde. Nous pouvons patienter. Ok, donc lui va me hanter jusqu'à la fin de l'aventure. Super. Donc c'est à cause de lui en fait que j'aspire les pouvoirs des primordiaux. Si je comprends bien. Heureusement que Joshua me protège avec sa plume. Merci, Joshua. Sinon il aurait déjà aspiré mon âme. Je serais devenu le réceptacle. Bon. En vérité, même un émissaire ne peut s'approprier le pouvoir de l'éther. Autant essayer de vider l'océan en buvant de son eau. Hugo avait l'air un peu moins bête que les autres, mais malheureusement sa tête était dure comme de la pierre. Titan était fort. Votre Majesté. Mais Mythos l'est encore plus. Cela faisait 5 ans que Hugo ne vivait que pour se venger. S'accrochant à des chimères, alors même qu'elles le conduisaient à sa perte. Les hommes ne changeront jamais leur nature par leur seule volonté.
Seul notre maître en est capable. Hugo Kupka, l'homme qui a donné sa vie pour la tête d'une femme. Un sot comme tous les autres. Dire que la mort d'un cristal mère est un spectacle magnifique. Ouais, bah, si t'apprécies le spectacle, tu pourras en revenir et il y en aura d'autres encore. On n'est plus à un spectacle près. Un remède, messire? Excusez-moi, messire, voudriez-vous une potion? Allez, dégage d'ici, toi. Ou alors tu vas t'en prendre une. Ah ouais, carrément, ça menace. Oh la pauvre. Je vous implore de vous ménager, mon prince. Si nous devons faire usage de force pour repousser les Dalmecs, les Saints Dragons peuvent s'en charger. Je préférerais que Bahamut ne soit qu'un dernier recours. La transformation vous coûte trop. L'empereur a signé un armistice avec les Dalmecs, mais ce n'est qu'une feinte destinée à les trahir. Tant que père a l'intention de les attaquer, tout ce que je puis faire, c'est tenter de les distraire pour éviter un massacre. Sans compter que Bahamut est le symbole de Sanbreque. Sa simple apparition dans le ciel rend toujours espoir à notre peuple. Ah d'accord. Pardonnez-moi, Terence, de ne pouvoir mieux vous aimer. Mais hélas, je resterai toujours votre fidèle servant. Si jamais les Dalmecs perdent patience à cause de toutes ces machinations, reviennent sur le traité de paix et passent à l'offensive, nos troupes iraient les intercepter en traversant les îles centrales. Nous ne pourrions pas arriver assez vite pour les empêcher d'atteindre Port-Gémeaux et d'en briser les défenses. Alors la capitale deviendrait un champ de bataille. Des milliers d'innocents périraient. Je dois tout faire pour éviter ça. Bon, t'es avec moi ou t'es contre moi, toi, du coup? Il y a un point positif dans tout cela. Vous n'aurez pas affronté Titan. Ouais, je l'ai fait pour toi. Choisir, j'aimerais n'avoir à affronter personne. Je vous prie de m'excuser, Votre Altesse. Qu'y a-t-il? Octavien a été proclamé empereur. Ah ouais, direct. T'as pas perdu de temps. Est-ce que ça signifie? Qu'a dit mon père? Répondez! Et vite! Oui, Votre Altesse. Sa sainteté exige que Votre Altesse reste postée ici et... Tiens, Loompa Loompa.
Excellence. Oui, mon prince. Il faut que j'aille au palais. Je prépare votre monture. Ça fait monter la tête un peu le roi là. Hein. Wow! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais non, Joshua! Désolé de vous déranger, Votre Altesse. Je vous reconnais. Arrêtez! Nous sommes en présence de Phénix. Faites attention, vous pourriez vous brûler. Je ne voulais pas vous faire peur. Ce n'est rien. J'étais simplement surpris de recevoir la visite d'un invité de marque si soudainement. Nous étions croisés lors d'une cérémonie il y a bien... 20 ans? Je croyais que vous étiez mort. Parlais-je à un fantôme? On me dit souvent que j'ai mauvaise mine. Mais non. Je suis bien vivant. Je le jure. Prince Dion, l'heure est grave. J'ai des choses à vous raconter. Vas-y, balance tout, Céline Dion. T'es en présence de Roxa, de toute façon. Bon. Bon, Joshua, ça y est, il a rencontré Céline Dion, du coup. Hop, nous on retourne au repère. Tranquillement. Et on va encore avoir, à mon avis, d'autres quêtes à faire. Parce que serait Final Fantasy XVI sans ces quêtes? Enfin, sans ces Alicia quêtes, même, je dirais. Jill aurait pas été de refus quand même avec moi. On aurait fait un combat Shiva. Allons tout raconter à Otto. Shiva Ifrit versus Titan, ça aurait été stylé aussi. Parce que là j'ai l'impression maintenant elle sert plus à rien Jill. Faut que je retrouve le truc. Ah. Attends, je regarde juste s'il y a des quêtes. Ouais, Kupka, il est en train de 6 pieds sous terre, il est en train de manger une sauce avec la Benedicta. Ils sont en train de se taper une bonne salade de saison là-haut. Bon, ah bah te voilà Jill, t'as tout raté. Clive, tu es là. Non, je suis là-bas. Ouais, et avec une bonne nouvelle. Hugo Kupka a péri. Ça alors. Cache ta joie, tu sais. Tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère peuvent dorénavant reposer en paix. Un Stolas de Loubor nous a dit que Crodrak n'était plus. Le cristal mère, c'était toi également, je suppose. Ouais, mec. Ouais. C'est une longue histoire. Et t'as fait ça tout seul, voyou. Tu m'as manqué, Clive. Pas moi. Rien ne vaut son chez-soi. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois. Je ne veux plus me morfondre. J'y comptais bien. Otto, dis-moi, a-t-on eu des nouvelles des Valedois ces jours-ci? Tu devrais plutôt aller te reposer. Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Viviane. Merci, j'y vais. En fait, j'y pense, le seul endroit qu'on n'a pas fait encore pour le moment, c'est des régions de glace. On a fait le feu. On a fait le désert, on a fait la forêt. On n'a pas fait la région de glace encore. Ou alors je me rappelle plus. Notre grand héros est de retour. Eh oui, Vivi. Et en un morceau qui plus est. C'est aussi grâce à tes conseils. Bien. Mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer, c'est que tu as ressenti une nouvelle menace, toi aussi. La menace valedoise. Tu as vu juste.
Je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka, même après l'avoir vaincu. Mais le plus étrange, c'est que la zone de Krodrak était infestée d'orques. Des orques, Viviane. On ne trouve ces créatures qu'au Gris-le-Vent. Les Valedois ont dû les amener par bateau. Mais alors, pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal mer pour au final les laisser tous deux choir sans intervenir? Ça n'a pas de sens. Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment. Mais c'est une parfaite occasion pour réviser. Faisons donc le point sur ce pays. Allez, c'est reparti pour une revisite d'histoire avec Vivi. Vivi et Jamie. Allez, raconte-nous tout. Le royaume de Valeud règne en maître sur une grande partie du Gris-le-Vent. Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm, l'émissaire d'Odin. Celui qu'on a vu là. La guerre d'indépendance canverroise de 849, la guerre des deux continents de 865, la campagne de Bélénus de 873. Année après année, partout où la guerre faisait rage, le royaume valeudois participait au conflit et envoyait ses troupes. Pourtant, récemment, la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent. Dans la crise militaire autour du Dominion du Cristal, elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec. Le fléau noir ravage une grande partie du Gris-le-Vent. Mais Valeud ne semble pas convoiter de terres épargnées par ce mal, comme a pu le faire Sanbreque. Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Krodrak? Rien ne semble indiquer que Valeud ait voulu s'emparer du cristal mer. Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes. Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires. Alors, quand verra-t-on de nouveau la bannière valeudoise flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir? Quoi qu'on en pense, le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde. On l'a vu Odin en plus au tout début, quand elle a combattu Bahamut. En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois. Ces derniers temps, ils n'ont eu aucune action décisive, jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka. Barnabas. Saleté. Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus. Nous en saurons bientôt plus, parce que nous menons une enquête discrète. Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un œil sur l'activité valeudoise. Il se donne vraiment corps et âme pour nous. On peut le dire. Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport. Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps, j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés, que Hugo Kupka est mort. Le souvenir de cette triste nuit est toujours là, surtout pour les plus anciens comme Caron, le prof ou Blackthorn. Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance. Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons. Je ne t'aurais jamais cru si sentimental. Incroyable. Mais que veux-tu? Je suis humaine, tu sais. Et moi aussi, par moments, je me laisse gouverner par mes émotions. Très bien. Je vais leur annoncer ça. Et elle où Ashley? Bon, y a pas de quête. Tous les états. Incroyable. Ah, des nouvelles peuvent être forgées à la forge de Blackthorn. Parfait. Oh, il faut annoncer tous un par un, quoi. Vous pouvez pas tous se réunir en même temps? Oh, vous avez l'air content de vous. C'est vrai ce qu'on raconte alors? Ouais. Rien ne vous échappe, ma chère Madame Caron. Et voilà, daronne. C'est vrai. Kupka est mort. C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça. Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir. Attends, avant de parler d'Amir, oublie pas qu'il y a d'autres menaces qui nous attendent. Comme Ultima, comme Barnabas, là, alias Odin, je crois, c'est lui, hein. Blackthorn, tu as une minute? Pourquoi donc? Pas le temps. Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort. C'est pas trop tôt.
Je me sens plus léger tout à coup. On peut donc enfin tourner la page. C'est le début d'une nouvelle ère. À toi de la mener. Je compte sur toi, Clive. Je compte sur vous tous aussi. Voilà, c'est tout. Attends, tu peux me forger un truc aussi en attendant? C'est pourquoi cette fois? Ouais, toujours. Bah tiens, hop. Voilà, j'ai terminé le travail. Oh, une diamantine. Mais il me faut un fémur de dragon blanc aux yeux bleus. Je n'ai pas. Ça, j'ai pas non plus. Et ça, j'ai pas non plus. Je vais décidément. Ah, attends. Salut, Clive. Salut, mec. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Hop. Non, j'ai pas assez. Ah, mais je trouve où ça se fait mur de dragon blanc aux yeux bleus. Allez, fallait parler à Harpocrate maintenant. Ça va la soulager, elle aussi. Enfin, ça va le soulager plutôt. C'est un mec. Oh, Clive. C'est un Roger lui aussi. Étancher ta soif de savoir? Non. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Hugo Kupka est mort. Oh, vraiment? Je n'y croyais plus. Ouais, ben maintenant tu peux y croire. Regarde, il pleure. C'est un gros bébé. C'est un grand jour, les enfants. Ce sont des larmes de joie. Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix. La leçon d'aujourd'hui est annulée. Nous devons aller célébrer cela. Allez vous préparer. Super. Génial. Enfin, on va pouvoir tourner la page. En effet. Merci, Clive. Je suis impatient que tout le monde l'apprenne. Harpocrate, après la mort de Kupka, Ultima est réapparu. J'ai besoin de savoir qui il est. As-tu découvert quelque chose? Hélas, non. Et j'ai bien cherché pourtant. J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver, mais il n'y avait rien sur lui. Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire. En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé. Surtout qu'il m'appelle Mythos en plus. De mes propres yeux. Et il m'appelle Mythos aussi. Je ne doute pas que tu l'aies vu. Cependant, si l'on considère le point de vue des humains, Ultima n'existe pas. Et son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastres ou maladies, de calamités venues du ciel. De calamités. Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré, je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir. Désolé. Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches. Merci. C'est important. Ouais, c'est important avant que je vous bute tous. Allons voir si Otto a du nouveau pour moi. Surtout s'il me contrôle. Bonjour la galère. Vous êtes plus à l'abri les gars. Allez. C'est Otto qui me l'a dit. On va aller parler à Automobile. Automobile. Bill. Arrête de te faire des Bill. Parce que c'est Autoto. Bon allez. Eh ben, t'en as mis du temps, dis donc. Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi? Je voulais annoncer la nouvelle. Tu vas être content toi aussi. Ah mais t'es déjà au courant, c'est vrai. Ah, c'était pour leur annoncer la mort de Kupka. Je comprends mieux. Eh oui. Viviane avait raison. Ils étaient tous contents de l'apprendre. Mais d'ailleurs, j'y pense, Clive. Ça serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère. Je pense notamment à ceux que tu as vengés. C'est vrai. Bonne idée.
Je vais y aller. Ah, et d'ailleurs, tu devrais emmener Mid avec toi. Oh non, pas elle. Depuis qu'elle est rentrée, elle met plus le nez hors de son atelier, plongée dans ses recherches. Ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Compris. Je lui proposerai. Ouais, il fallait chercher Ashley Graham. Ashley, t'es où? Et là, Ashley, il faut t'emmener à Skip. Ouais, il y a des nouveaux monstres qui sont apparus sur la carte. Oui. Ok. Ah oui, rang S carrément quoi. Ok. Je sais pas si je les garde pas pour la fin ça. Alors, tac tac tac. Ah purée, je me perds toujours dans ces trucs. C'est par où déjà son... Elle est où? Ah. Ah oui, d'accord. Je dis ah d'accord mais non. Ouais c'est bon, c'est par là en fait. Vraiment que la carte elle est quand même bien foutue hein, parce que... Attendez, juste je regarde, hop c'est bon. Tac tac tac. Maintenant, Edith arrive à lire même les livres. Là ça descend pas. Y a pas un truc où ça descend? Allô l'ascenseur? Y a bien un ascenseur ici non? Ah voilà. Y a un truc. Allez viens là Ashley Graham. Tu vas venir avec moi. Comment faire? Salut Clive. Alors, quoi de neuf? Je me rends sur la tombe de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi? Désolée, je suis vraiment débordée là. Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement. C'est-à-dire? Eh bien, je travaille sur un petit projet. C'est quoi ça? Ça, mon cher Clive, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle. L'entreprise. Oh. Est-ce qu'on n'aurait pas et moi l'avons conçu ensemble. Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire qui n'est pas dépendant du vent, comme les navires à propulsion vélique. Le moteur à mitril. Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement. Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point. La construction est en cours dans un endroit discret près de Canver, et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire. Alors j'ai préféré rentrer pour y réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite, sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter. Alors, pour le cimetière, ça attendra. Je dois vraiment finir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ah, merci Clive. J'étais sûre que tu dirais ça. Puisque t'es motivé, tu vas m'aider pour les pièces. J'ai besoin de 3 composants principaux pour mon circuit. D'abord, il me faut une armure, un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur. Puis le casque, un revêtement solide pour protéger la coque. Et un blindage, le bouclier. Il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion. C'est une armure complète, dis donc. Par laquelle est-ce que je peux commencer? D'abord, faut travailler sur l'armure. C'est la plus importante. J'ai le schéma et la liste des pièces juste ici. Montre-les à Blackthorn. Il t'expliquera. C'est compris, j'y vais dès que possible. Clive, je compte sur toi. Aïe, il faut toujours leur ramener des trucs à celle-là. Ah là, toujours. Elle veut toujours des matériaux. Alors, on parlait à Blackthorn. Allez. Les vieux sauts de Clive quand même. Purée, ils sautent pas haut hein.
Il arrive à te faire des esquives de fou, me vendre pour sauter. Blackthorn, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être. Dis voir de quoi il s'agit. En fait, c'est pour Mid. Quoi, encore elle? Aïe. Je viens à peine de lui fabriquer des outils. Elle veut toujours des trucs. Qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle m'a demandé de te montrer ceci. Tiens. Tiens, est-ce que tu vas y arriver à la faire, ça? Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar. Enfin, c'est faisable. Mais j'aurais besoin de temps et d'aide. Tu vas m'appeler Otto et Gab. J'y vais. Ça va être long cette histoire. Encore une histoire de corvée pour le comte de Mid, alors. Évidemment. Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi, exactement? Il faudrait que vous alliez faire quelques courses. Mid veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mithril. Elle est constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire. Alors j'ai une idée. Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées. La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blackthorn. Vous allez me chercher ça. Enfin, pour être précis, il faut en récolter une. De la poussière d'étoile, une sorte de sable noir. Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir. Il faudra juste aller lui acheter. Il y a plusieurs choses à faire, alors on n'a qu'à se répartir le travail. Un de nous deux devrait aller avec Clive, ramasser du sable noir. Pendant ce temps-là, l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux. Très bien. Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive. Allez, go. Bah, je vais partir avec Gab, tiens. Ah. Alors je peux compter sur toi pour la poussière d'étoile? Et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab? Je prends Gab. Gab, tu es mon homme. Excellent choix, Clive. Et où est-ce qu'on peut trouver ce fameux sable noir? Apparemment, on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Velkiroy. Ah bah super, faut retourner là-bas. Oui, c'est pas loin du relais de Dalini, là. Je vois à peu près où c'est. Je vais partir devant, Clive. Je verrai si je peux nous trouver quelqu'un pour le transport au retour. D'accord. Rendez-vous sur place. Pendant que vous batifolez ensemble, moi j'irai faire les courses auprès du fameux fournisseur de notre ami. Attention, hein. Te laisse pas rouler, surtout. Auto mobile. Moi je m'appelle pas Gab. Alors bonne chance, hein. Ça se clash entre eux. Bon. Donc du coup, tac. Falloir aller... Ah, il y a deux chemins. Il y a là. Il y a là aussi. On va aller là. Hein. Et on va s'arrêter là après. Voilà, c'est juste histoire de se poser comme ça. Hop, on pourra faire au prochain épisode. Ah, mais il y a vraiment une quête aussi à côté. Bon, ben voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut!